Voici une application pour calculer les réducteurs à trains épicycloïdaux les plus classiques. L'objectif ici va être de déterminer le rapport de réduction globale d'un réducteur à train épicycloïdal. Les trois schémas cinématiques les plus courants de ce type de réducteur sont proposés. Et, je rappelle, la méthodologie définie en cours. Première étape, identifier le planétaire, noté P, la couronne, noté C, les satellites et le porte-satellite, noté PS. Ensuite, on va déterminer la raison basique du réducteur en fonction du nombre de dents du planétaire et de la couronne, en utilisant le fait que le porte-satellite peut être celui de référence pour tous les autres roues dentées. Troisièmement, on va appliquer la composition des vitesses angulaires de rotation en faisant intervenir le carter du réducteur. Quatrièmement, on va identifier l'arbre d'entrée E, l'arbre de sortie S et ce carter, noté 0. Et une fois que cette identification sera faite, on pourra en déduire le rapport de transmission global du réducteur, moyennant quelques manipulations algébriques. Voici le premier schéma cinématique. Je vous laisse un temps pour pouvoir appliquer cette méthodologie et déterminer ce rapport de transmission. À vous. Voilà, je vais vous présenter la solution. Première étape, j'ai donc identifié la couronne comme étant la pièce numéro 3, le planétaire, la pièce numéro 1, et le porte-satellite, la pièce ici qui relie le satellite 2 avec l'arbre en sortie. Deuxième étape, la raison basique s'écrira lambda égale oméga de C par rapport au porte-satellite de la couronne par rapport au porte-satellite sur oméga du planétaire par rapport au porte-satellite. Je rappelle que par rapport au porte-satellite, le réducteur se comporte comme un train simple, et donc on obtient moins ZP sur ZC égale ici moins Z1 sur Z3. Troisième étape, on applique la composition des vitesses angulaires de rotation. Oméga de C par rapport à PS est égal à oméga de C par rapport à 0 moins oméga de PS par rapport à 0. Et la même chose au numérateur. Quatrième étape, on va identifier les éléments. Donc la couronne est liée au solide numéro 3, donc à la roue dentée numéro 3, et elle est dans le symbole de référence, donc elle est liée au carter du réducteur. Le planétaire, ici lié à 1, est lié à l'entrée pour ce mécanisme. Le porte-satellite, lui, lié à 2, est lié à la sortie. Je rappelle que la notion d'entrée et de sortie seront données, déterminées par le mécanisme. C'est-à-dire par le schéma bloc, en fait, par où sera l'actionneur et où sera l'effecteur. Dernière étape, il ne nous reste plus qu'à remplacer C, P, PS par les identifiants entrée-sortie, et on obtient ici oméga de C par rapport à 0 moins oméga de PS par rapport à 0 va devenir oméga de 0 par rapport à 0 moins oméga de S par rapport à 0, et oméga de P par rapport à 0 moins oméga de PS par rapport à 0 va devenir oméga de E par rapport à 0 moins oméga de S par rapport à 0. Oméga de 0 par rapport à 0 est nul, on obtient donc cette relation. On va simplifier cette relation pour faire apparaître le terme oméga S par rapport à oméga E. Cette ligne ici montre la technique de manipulation algébrique, qui nous permet d'en déduire le rapport de transmission noté K, oméga de S par rapport à 0 sur oméga de E par rapport à 0, égale lambda sur lambda moins 1. Ensuite, en remplaçant lambda par moins Z1 sur Z3, on obtient Z1 sur Z1 plus Z3. Voilà pour le premier type de réducteur. Pour le second type, eh bien, si vous avez bien compris le premier, vous pourrez réussir à le faire en suivant bien cette méthodologie. À vous. Bien, je vous propose la solution. Le porte-satellite, ici, toujours au même endroit. Le planétaire 1, le planétaire est ici, et la couronne est ici. Les deux premières relations, ici, la raison basique et la composition des vitesses angulaires ne changent pas, puisqu'elles sont liées par rapport au porte-satellite. Ensuite, en étape 4, eh bien, l'identification elle est différente. Cette fois-ci, la couronne est liée à l'entrée, le planétaire est lié au carter, et le porte-satellite est lié à la sortie. On réaffecte ces identifiants dans la relation du numéro 3, et on obtient que lambda égale oméga de E par rapport à 0 moins oméga de S par rapport à 0 sur moins oméga de S par rapport à 0. Moyennant une petite ligne de manipulation algébrique, on va pouvoir en déduire que K égale oméga S
par rapport à 0 sur oméga de E par rapport à 0 égale 1 sur 1 moins lambda. En remplaçant lambda par sa valeur moins Z1 sur Z3, on obtient Z3 sur Z1 plus Z3. Alors on peut faire une remarque technologique ici, que j'ai pas faite sur le précédent, donc je vais la faire. Je reviens un tout petit peu en arrière. Je reviens sur la réponse du premier type. En fait, le rapport de réduction, on obtient Z1 sur Z1 plus Z3. C'est-à-dire qu'on obtient un rapport de réduction équivalent à un système, à un engrenage intérieur, avec un pignon d'entrée qui vaudrait Z1 et une couronne qui vaudrait Z1 plus Z3. Alors vous voyez que l'intérêt ici de ce train épicycloïdal, on peut en déduire deux intérêts technologiques intéressants, c'est-à-dire que pour avoir le même rapport de réduction avec un engrenage intérieur de type couronne, on aurait une couronne beaucoup plus grande. Donc on a gagné en encombrement en utilisant un train épicycloïdal. Deuxième avantage, si on avait un simple engrenage intérieur, les deux axes ne seraient pas coaxiaux. Et ici, grâce à ces trains épicycloïdales, on a obtenu deux axes qui sont coaxiaux en entrée et en sortie. Et ça, c'est assez intéressant au niveau des mécanismes. Je reviens au deuxième type. On voit ici que le rapport de réduction vaut Z3 sur Z1 plus Z3. Là encore, ce serait équivalent à un engrenage intérieur avec un pignon d'entrée de Z3 et une couronne de Z1 plus Z3. On peut faire les deux mêmes remarques. La couronne donc serait plus grande si on avait cet élément-là, donc on a gagné en encombrement grâce au train épicycloïdal, et on a aussi assuré la coaxialité des deux axes, en entrée et en sortie. Voilà, il nous reste un troisième cas de train épicycloïdal à voir. Voici son schéma cinématique, la méthodologie est toujours la même, c'est à vous. Voici la solution. Alors cette fois-ci, en fait, c'était assez simple. Pourquoi? Parce que le porte-satellite, il se trouve que le porte-satellite est lié au carter. Donc comme le porte-satellite est lié au carter, en fait, le train épicycloïdal n'en est plus vraiment un, on l'a réduit au cas d'un train simple. Les deux premières relations sont toujours les mêmes. L'identification est ici, et vous voyez apparaître le fait que ce soit oméga de PS par rapport à 0 qui est nul, fait que lambda est directement égal à oméga S sur oméga E, c'est-à-dire que lambda est la raison basique et directement la raison globale du réducteur. C'est toujours rassurant quand on aborde une nouvelle théorie qu'elle englobe la théorie précédente. Voilà pour ce sujet.